Bonsoir à tous et bienvenue dans ce live. Eh bien, je suis ravie de vous y accueillir. Et donc, le live de ce soir, il est sur le thème, parents à endeuiller, comment sortir de l'isolement et recréer du lien. Alors, vivre le deuil de son enfant, vous le savez, c'est une épreuve qui est absolument terrible. Et parfois, ce moment, il est vécu dans une solitude qui n'est pas toujours choisie. Car si à la base, vous souhaiteriez du soutien, on a vu dans le live de la semaine dernière qui était sur le thème pourquoi les gens fuient ou sont maladroits. On a vu que vous n'aviez pas toujours le soutien que vous auriez aimé dans ces moments-là. Alors pour rompre cette solitude dans laquelle vous vous trouvez peut-être, nous allons voir ensemble comment faire pour réussir à exprimer vos besoins, recréer du lien dans un moment où vous avez vraiment besoin de soutien. Déjà dans la vie de tous les jours, c'est pas toujours facile de savoir ce dont on a besoin. On a tous déjà mangé par excès parce qu'on s'ennuyait, ou au contraire on a oublié de manger parce qu'on était dans des moments de désespoir ou d'euphorie. On est parfois sorti avec des amis alors qu'on avait juste une envie, c'était se reposer. Enfin bon, voilà, on n'est pas toujours au clair avec nos besoins et en plus, on a aussi une éducation qui ne nous a pas toujours aidés dans ce sens-là, car on n'a pas vraiment appris à demander, parce qu'à demander ça fait pas bien, c'est pas poli, ça se fait pas, etc. Et peut-être que vous aussi, vous avez entendu ce genre de choses et que vous avez été conditionné dans le sens-là. Ce qui fait que vous n'avez pas forcément le soutien que vous mériteriez, mais qu'en plus, vous avez des difficultés à exprimer ce que vous voudriez, quand bien même vous sachiez ce que vous vouliez. Alors je vais égrener comme ça au fil de ce live différents besoins. Bien sûr, je ne serai pas spécialement exhaustive. Si vous avez justement des besoins particuliers, vraiment commentez dans le chat. Je vais évoquer avec vous une dizaine de besoins qui sont ceux qui me sont parus les plus fréquemment rencontrés parmi les parents que j'ai rencontrés et puis la personne que j'ai été moi aussi quand j'ai traversé ces épreuves. Alors, ils ne sont pas classés par ordre d'importance, mais le premier besoin dont je voulais vous parler, c'était le besoin de déposer son histoire et ses émotions. En fait, beaucoup de parents ont besoin de parler de leur histoire pour plein de raisons. Parfois, c'est pour la rendre plus réelle parce que c'est tellement extraordinaire dans le sens pur du terme que vous avez parfois l'impression de vivre un cauchemar. Et dans ces conditions, parler de votre histoire, ça lui donne de la réalité. Ça peut à la fois être douloureux, mais en même temps, le fait de parler, ça fait prendre vie, ça vous permet d'intégrer. Et malgré la douleur, ça a quand même une importance capitale parce que ça vous permet justement d'entrer sur ce chemin du deuil. Ça peut être pour comprendre ce qui vous arrive, parce que parfois, dans ces moments difficiles, vous 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 sentez un peu perdu, il n'y a pas de repère, et le fait d'en parler, ça va vous permettre de mettre au clair votre histoire. Et puis, tout simplement, vous êtes tellement débordé par vos émotions, c'est un vrai tsunami à l'intérieur de vous, que vous avez besoin aussi d'être écouté et puis de sentir qu'il y a du soutien. Mais parfois, lors de ces partages, vous rencontrez à la fois des personnes qui peuvent être très à l'écoute, mais parfois, vous n'avez pas toujours les personnes qui vous soutiennent comme vous le souhaitez. Et dans ce cas, si tout va bien, poursuivez surtout. Et puis, si ce n'est pas le cas, peut-être allez-vous trouver quelques petites astuces qui vont pouvoir vous faire avancer. L'entourage, il vous comprend pas toujours. Ils peuvent être dans le déni, dans le jugement. Ils pensent vous aider en minimisant ce qui vous arrive. Et pour vous, au contraire, c'est une blessure supplémentaire et ça renforce votre peine. Alors je vous invite à faire le point avec ce que vous ressentez en fonction de l'entourage que vous avez, des interactions que vous avez eues jusque-là. Qu'est-ce que vous ressentez? De quoi vous avez besoin? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas?
Partez de ce que vous avez vécu, ça va vous aider peut-être à être un petit peu plus clair. Pour certains, quand l'arrêt de la grossesse a été très précoce, eh bien, des gens peuvent parler de fausse couche, et pour vous, fausse couche, ça ne correspond pas à ce que vous avez vécu, c'est une manière de minimiser, et ça ne vous convient pas. Quel terme vous aimeriez que votre entourage emploie? Vous pourriez dire, il y a des proches qui se sentent toujours obligés de donner un conseil ou un avis. Et parfois, c'est complètement décentré par rapport à ce que vous avez besoin. Eh bien, vous pourriez dire, moi, j'ai besoin d'évoquer mon histoire avec toi, mais je ne souhaite pas que tu me donnes de conseils ou ton avis, j'ai juste besoin que tu m'écoutes. Ça peut être, ben voilà, tu sais, quand tu m'as dit telle ou telle chose, eh bien, ça m'a blessé ce que tu as dit. Je comprends que tu l'aies pas fait pour ça, bien évidemment, mais j'aurais préféré que tu dises les choses comme ci ou comme ça. En fait, ce qui est important dans ce que j'essaye de vous transmettre là, c'est que souvent on ressent qu'on n'aime pas quelque chose, mais déjà, on a quelques difficultés à l'exprimer et c'est dommage parce que ça permettrait à l'autre en face de s'ajuster. Mais surtout, on oublie la deuxième partie qui est, ben écoute, j'aime pas trop quand ça se passe comme ça, mais voilà vraiment comment moi ça m'aiderait et comment j'aimerais que tu parles de mon bébé, comment j'aimerais que tu me soutiennes, comment j'aimerais que tu sois présente, etc. Donc vraiment, quand vous n'aimez pas quelque chose, posez-vous la question, qu'est-ce que vous aimeriez à la place? Et ça va progressivement, peut-être c'est pas encore très clair maintenant, ça dépend où est-ce que vous en êtes, mais en tout cas, au fur et à mesure, je vous invite à, quand vous n'aimez pas quelque chose, imaginez qu'est-ce que vous auriez aimé à la place et du coup de le verbaliser, d'en parler à votre entourage. Parce que votre entourage, il est comme vous, il ne sait pas quoi faire. Le deuil périnatal, c'est heureusement pas trop fréquent, mais suffisamment pour que ça arrive à pas mal de gens. Mais vous avez affaire à des gens autour de vous qui ne comprennent pas toujours ce qui vous arrive, qui savent absolument pas quoi faire, et que si vous arrivez à leur donner quelques indications, eh bien ça va être aidant pour eux, et surtout ça va être aidant pour vous. Faites-le pour vous, parce que vous avez des besoins, vous avez besoin de soutien, et c'est en exprimant ce que vous avez besoin que les choses vont pouvoir peut-être s'améliorer au fil du temps. Le deuxième besoin dont j'avais envie de partager avec vous, ce serait le besoin d'écoute et de bienveillance. L'entourage, il a souvent l'impression qu'il a absolument besoin de trouver quelque chose à dire ou à faire. Or, finalement, il y a peu de choses à dire ou à faire. Et peut-être la seule chose qu'ils aient besoin de faire, c'est de vous prêter deux oreilles, une épaule, des bras, pour vous entourer, mais pas plus. Et quand vous avez comme ça autour de vous des personnes qui ont tendance à toujours rajouter quelque chose, eh bien là, dans ce cadre-là, je vous invite aussi à oser exprimer à vos proches qui ne sont pas obligés de dire quelque chose, qui ne sont pas obligés de meubler les silences, que peut-être juste d'avoir quelqu'un assis à côté de vous ou quelqu'un qui marche en silence à vos côtés, eh ben c'est très soutenant pour vous et que c'est pas utile qu'ils disent quoi que ce soit. Et parfois, il vaut mieux un silence bienveillant que des paroles maladroites qui peuvent un peu rajouter, ou un peu ou beaucoup rajouter à votre peine. Du coup, je vous invite à réfléchir par rapport à ce besoin d'écoute et de bienveillance. Eh bien, comment vous avez envie d'être écouté? Peut-être que vous avez la chance d'avoir dans votre entourage des gens qui sont un petit peu formés à l'écoute et à la communication. Et si vous avez cette chance-là, vous avez ou des gens qui ont une compétence naturelle pour ça, eh bien, peut-être ils savent faire des reformulations efficaces. Reformuler, c'est en fait vous redire avec vos propres mots ce que vous avez dit. Alors, pas une photocopie, mais en tout cas une synthèse parfois de ce que vous avez dit. Et parfois, en entendant vos propres mots, eh bien, ça permet de faire de l'ordre dans votre tête, ou en tout cas de résonner en vous et de vous sentir mieux comprise. Donc, je vous invite à réfléchir, ben, vous, là où vous en êtes en ce moment par rapport à votre entourage, eh bien, comment est-ce que vous avez envie d'être écouté? Est-ce que vous préférez quelqu'un qui écoute en silence? Est-ce que vous préférez quelqu'un qui écoute en reformulant?
Est-ce que vous préférez avoir du contact, quelqu'un qui vous mette la main sur l'épaule, qui vous prenne la main, ou au contraire qui fasse rien? Ou peut-être même que c'est pas un échange avec une personne à côté de vous qui vous aiderait, mais plutôt quelqu'un au téléphone, parce que finalement, le fait de ne pas l'avoir, vous aurez peut-être plus facile à vous exprimer. Essayez de sonder comme ça à l'intérieur de vous ce qui résonne dans ce que je dis, et s'il y a quelque chose qui résonne, eh bien, je vous invite à le noter et à réfléchir pour pouvoir avancer là-dessus. Un autre besoin que je voulais échanger avec vous, c'est le besoin d'être soutenu par des proches suffisamment solides. Alors parfois dans votre entourage, vous avez vous énormément de besoins de soutien, et quand vous partagez votre histoire, eh bien, vous vous retrouvez en face de proches qui s'écroulent complètement et qui presque expriment plus de peine que vous ne sauriez l'exprimer vous-même. Et ça peut devenir pour vous très lourd et très gênant, parce que finalement, euh, on ne va pas graduer, mais vous avez éminemment besoin de soutien et vous n'êtes pas du tout en posture de pouvoir soutenir quelqu'un d'autre. Et quand vous avez quelqu'un qui s'écroule en face de vous, juste c'est trop, quoi, c'est pas possible. Donc, autant ça peut être quelque part touchant d'avoir quelqu'un pour qui vous voyez que votre bébé est important et qui est sensible à votre peine, ça peut être quelque chose de touchant. Mais si la personne s'écroule en face, pour vous, c'est plus du tout un soutien. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce cadre-là? Eh bien, dans la manière dont vous pourriez vous exprimer, je vous fais des suggestions, vous verrez ce qui résonne pour vous, comment vous pouvez changer les mots, ce qui est bon pour vous. Mais vous pourriez dire, écoute, je comprends que ça soit dur pour toi de me voir souffrir sans pouvoir m'aider, mais te voir aussi désemparé, ça m'aide pas non plus. Donc, je préférerais, si tu peux pas faire autrement, peut-être qu'on se voit pas trop en ce moment, parce que moi, je peux pas te soutenir. Ou je te demande juste, je te demande pas de pleurer avec moi, je te demande juste de m'écouter, t'es pas obligé de dire quelque chose. Ou je te demande juste d'accepter ma douleur, de ne pas la minimiser. Je te demande de pouvoir garder une certaine discrétion sur ta peine. Ou s'il te plaît, écoute vraiment, pleure pas devant moi parce que là c'est trop. Et peut-être, avec votre entourage, il y a peut-être des relations qui vont être un petit peu changeantes en ce moment. Et si c'est juste pour vous, eh bien, ça peut être aussi l'occasion de dire, écoute, je comprends que tu sois très peiné, mais là, c'est pas soutenant pour moi. Et si tu veux bien, eh bien, on va attendre un petit peu avant de se revoir. J'ai beaucoup de plaisir à partager du temps avec toi, mais là, en ce moment, dans l'état dans lequel tu es, et moi aussi, eh bien, c'est pas soutenant. On va alléger un petit peu, puis quand on ira mieux toutes les deux, on va reprendre le cours de nos échanges parce que c'était chouette d'être ensemble, par exemple. Un autre besoin que j'ai ressorti, c'est le besoin de douceur, de délicatesse. En fait, ce besoin, il est présent en nous toute notre vie. Il a besoin de douceur, de délicatesse, c'est quand même quelque chose de bien agréable. Et il est vrai que quand on attend un enfant, et bien finalement, l'enfant, il représente aussi une manière de combler notre besoin de douceur et délicatesse. Et quand ce bébé n'est pas là, eh bien, vous avez l'impression d'être encore plus privé que d'habitude de ce besoin de douceur et de délicatesse. Et là, alors bien sûr, c'était la forme que vous aviez imaginée, mais il y a peut-être d'autres formes pour combler ce besoin, en tout cas pour le moment, parce que c'est pas possible autrement. Comment est-ce que vous pourriez combler ce besoin de douceur, de délicatesse? Ça peut être simplement peut-être d'avoir une grosse peluche et puis de la serrer dans vos bras de temps en temps. Ça peut être une peluche que vous avez achetée exprès pour ça, qui représente votre bébé. Ça peut être une qui avait été offerte à votre bébé ou que vous aviez acheté pour lui. En tout cas, quelque chose que vous puissiez serrer et qui soit doux. Mais ça peut être aussi, ça peut passer par le corps et peut-être vous offrir un massage, si vous en avez la possibilité, si vous aimez ça. L'intérêt du massage, c'est que vous avez un professionnel qui va s'occuper de votre corps et en même temps que cette personne va offrir un moment de détente à votre corps, eh bien quand le corps se lâche, la tête va se lâcher aussi et ça peut être un moment extrêmement reposant pour votre esprit qui va se mettre au diapason entre le corps et la tête et qui va vous permettre de lâcher les tensions qui existent en ce moment.
Vous pourriez aussi, avec vos proches, selon comment vous le sentez, eh bien, oser carrément leur demander, écoute, fais-moi un câlin, j'ai besoin que tu me serres dans tes bras, j'ai besoin que tu me touches, j'ai besoin... voilà, et ça peut être aussi quelque chose d'extrêmement réconfortant. Une autre manière d'accéder à ce besoin de douceur et de délicatesse, ça peut être aussi des soins énergétiques. Vous avez des professionnels qui sont dans les soins énergétiques. En plus, ça peut faire remonter votre énergie. Ça n'allège pas votre peine, mais ça vous aide à mieux traverser les choses. Ça vous redonne un petit peu de peps pour, eh bien, pour gérer tout ce que vous avez géré en ce moment. Alors, si ce besoin vous parle, eh bien, je vous invite à réfléchir aux formes que pourrait prendre la réponse à ce besoin de douceur. Peut-être c'est dans les exemples que je vous ai cités, peut-être c'est d'autres choses qui vous est venu en tête. Prenez des notes, c'est peut-être juste le moment, mais peut-être qu'à un autre moment, ça va vous parler. Et peut-être vous constituez, au cours de ce live ou du visionnage, si vous êtes en replay, vous constituez un petit carnet de, tiens, mes besoins. Et puis, quand vous sentez que ça vous parle, eh bien, d'aller fouiner un petit peu dans votre petit carnet et de regarder, tiens, quel est celui que je pourrais utiliser le plus en ce moment pour avancer. Un autre besoin qui peut être présent chez vous, c'est le besoin de parler de votre bébé, de le faire exister. Alors, c'est pas présent chez tout le monde. Il y a des parents qui n'ont pas spécialement envie de parler du bébé à l'extérieur, et d'autres, par contre, qui ont vraiment cette envie-là, parce qu'en parlant de son bébé, en donnant son prénom, en parlant de l'histoire qui s'est passée pendant ce temps-là, ça vous permet de le faire exister, de continuer de le faire vivre, et ça, c'est chouette. Euh, Certaines personnes de votre entourage, on l'avait vu la dernière fois, elles ont parfois peur de raviver votre blessure et elles évitent de nommer votre bébé. Ou elles parlent de fausses couches, elles essayent de... ou le bébé est parti, mais bon, ils camouflent un petit peu les choses en pensant que ça va vous soulager. Et en fait, c'est pas forcément le cas. Et du coup, vous avez l'impression que votre bébé, il existe aux yeux de personne et ça renforce votre souffrance. Selon votre besoin, eh bien, je vous invite à dire clairement à votre entourage la manière dont vous souhaitez parler de votre bébé. Bien, moi, j'aimerais que vous mentionniez son prénom quand vous parlez de mon bébé parce que ça me fait du bien de sentir qu'il existe à vos yeux. Ou j'aime pas quand vous parlez de lui de cette manière-là. Je préférerais que vous parliez d'une autre manière. Euh, Peut-être que si vous avez repris le travail, eh bien vous avez des collègues qui parlent de leurs enfants et que vous avez aussi envie de partager le vécu de votre grossesse. Peut-être dites-leur simplement, moi aussi j'ai envie d'en parler et c'est OK pour moi. Est-ce que c'est possible pour vous que ça le soit sans gêne? Parce que justement, moi, ça me fait du bien et c'est chouette pour moi d'évoquer le souvenir de mon petit. Demandez-leur s'ils sont prêts et comme ça, vous savez comment vous allez pouvoir vous ajuster. Si vous avez des photos aussi, ça peut être un bon média pour parler de votre bébé et pour le faire exister et pour le présenter aux autres, parce que peut-être vous n'avez pas du tout eu le temps de présenter votre bébé à votre entourage. Et peut-être que vous pouvez aussi solliciter votre entourage et dire, bah, écoute, j'ai des photos, est-ce que tu as envie de les regarder? Ce sont de jolies photos, la plupart du temps, c'est des photos qui sont très chouettes, où vous avez un bébé qui est paisible, qui est habillé, qui est tout mignon. Et ça peut être l'occasion justement pour lui donner vie aussi dans les yeux des proches. Ou alors vous avez des empreintes de main, des empreintes de pied. C'est aussi une manière de présenter votre bébé et de le faire vivre dans les yeux des autres. Et puis une autre chose, c'est en quels termes est-ce que vous voulez qu'on parle du décès de votre bébé? Est-ce que vous voulez qu'on parle d'un bébé qui est mort, ou plutôt d'un bébé qui est décédé, ou plutôt d'un bébé qui est parti? Eh bien, selon votre personnalité, votre envie, vous avez des mots différents. Pardon. Quel est le mot qui vous, pour vous, sonne le plus juste et le plus adapté, en fait? Et partagez. En tout cas, moi, j'aimerais qu'on parle de cette manière-là. Et vous allez voir que plus vous allez exprimer la manière dont vous avez envie que les proches parlent autour de vous, eh bien, plus progressivement, ils vont s'ajuster et vous allez mieux vous sentir en phase et vous allez sentir plus soutenu et plus contenu.
Un autre besoin, ce serait le besoin d'être honoré en tant que parent. Alors, d'autant plus si le bébé que vous avez perdu était votre premier enfant, eh bien, en même temps que votre premier enfant, vous avez peut-être la sensation d'avoir perdu votre statut de parent, ce qui est peut-être moins prégnant quand on a déjà eu d'autres enfants. En tout cas, le symbole est peut-être un petit peu différent, même si de toute façon chaque enfant est unique, on est bien d'accord. Mais quand l'entourage reconnaît peu ou pas votre enfant, et bien finalement il le reconnaît peu ou pas comme parent. Et souvent ça constitue une blessure supplémentaire dans votre cœur. Heureusement, on a des dispositions législatives qui ont évolué et maintenant les bébés peuvent être inscrits très tôt dans le temps de grossesse, dans le livret de famille, et c'est une façon de matérialiser le fait d'avoir été parent de cet enfant-là. Mais parfois, c'est pas possible parce que c'était encore avant le stade de 15 semaines. Et puis en plus, à la maternité, eh bien, vous n'avez pas reçu de cadeau, ni pour vous, ni pour votre bébé. Les gens ont peut-être fui. En plus, on est en période Covid, ça peut compliquer encore un petit peu plus les choses. Et du coup, eh bien, vous vous sentez complètement seul et nié dans votre statut de parent. Il y a le moment de la fête des mères, il y a le moment de Noël qui sont des moments qui vous rappellent aussi cette histoire. Et alors on n'est pas trop dans ces moments-là, mais ça viendra un moment. Eh bien, qu'est-ce que vous avez envie euh, à l'approche de la fête des mères, vous pourriez très bien dire, bah, écoute, moi c'est important aussi qu'on me souhaite bonne fête en tant que maman, parce que même si ça a été court, eh bien, je suis maman. Et parce que parfois votre entourage a peur de vous blesser et de ne pas évoquer cette fête des mères. Ça peut être aussi un moment de Noël, ben écoute, moi aussi je suis maman et j'ai envie de mettre une petite chose pour ce bébé. Ça peut être un petit ange, ça peut être une bougie qu'on va allumer à des dates d'anniversaire, ça peut être des symboliques qui vont vous faire du bien et en tout cas vous rappeler que, eh bien, que ce bébé, il a vécu parmi vous, même pas longtemps, il a vécu et il vous a apporté de la joie. Un autre besoin, eh bien, ou plutôt deux en un, l'un et son contraire, c'est le besoin de solitude ou le besoin de compagnie. Si vous avez déjà connu un deuil par le passé, alors je pense au deuil d'un proche, mais peut-être que ça n'est pas le cas. Vous pouvez aussi repenser au deuil d'un animal de compagnie auquel vous teniez beaucoup. Ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être un licenciement. Tout ça, ce sont des formes de deuil qui sont différentes, mais c'est aussi du deuil. Eh bien, comment est-ce que vous avez vécu ce moment-là? Est-ce que vous aimiez plutôt être accompagné avec quelqu'un ou est-ce que vous aimiez plutôt être seul? Et en fait, de revisiter comment ça s'est passé pour vous à une autre période, qu'est-ce qui vous a fait du bien, qu'est-ce qui était juste, qu'est-ce qui l'était moins. Ça peut vous éclairer sur qu'est-ce que vous pourriez faire maintenant. Si par le passé, en vous rappelant que la compagnie des autres vous faisait du bien, eh bien peut-être que vous pouvez remettre en place les mêmes stratégies. Si au contraire il y a des stratégies qui n'étaient pas adéquates, eh bien comment est-ce que vous pourriez les réadapter maintenant dans ce que vous vivez là? Donc de nouveau, je vous invite à réfléchir à ce qui vous semble le plus adapté pour vous et à vous constituer une petite liste de personnes dont la compagnie vous ferait du bien. Et en même temps que la liste de personnes, eh bien peut-être mettre en face, tiens, avec un tel, eh bien je serais ravie d'aller faire une après-midi shopping, ça me changerait les idées, ça me ferait du bien. Avec une autre personne, ça me ferait je sais qu'elle aime marcher dans la nature, ça me ferait du bien qu'elle m'emmène faire une balade. Avec une autre, ça me ferait du bien d'aller une heure à la piscine. Enfin, bref, la compagnie de qui vous ferait du bien d'un côté, et puis de l'autre, ben, quelle activité vous aimeriez faire avec cette personne, ou au contraire, rester en silence, ou regarder un film, ou écouter de la musique. Peu importe, qu'est-ce qui vous ferait du bien à vous et qu'est-ce qui résonne pour vous. Euh, un autre besoin serait le besoin de relais pour communiquer avec l'extérieur. Alors selon le moment où vous en êtes dans votre deuil, si c'est très tôt, il y a peut-être encore des démarches à faire. Si c'est plus tard, peut-être que les démarches sont finies. Mais en tout cas,
Vous apparteniez avant à des cercles bénévoles, à des cercles sportifs, à différentes communautés. Vous aviez un travail, bref, vous apparteniez à d'autres cercles, le cercle familial. Et autant parfois évoquer votre histoire, c'est quelque chose qui vous fait plutôt du bien, autant à d'autres moments, évoquer votre histoire et la répéter à l'infini, ça peut devenir un peu lourd et difficile pour vous. Et bien dans ce cas, je vous invite à réfléchir à qui pourrait être une personne relais. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans ce cercle dans lequel vous allez retourner, de qui vous êtes plus proche, et à qui vous pourriez demander un petit coup de main en disant bah, écoute, moi je voudrais revenir dans notre groupe, mais j'ai pas le courage de reparler de mon histoire. Est-ce que tu voudrais bien leur dire ça, 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 comme ça, et qui parle ou pas, qui parle pas de mon bébé, etc. En fait, donner un espèce de petit mode d'emploi pour que la personne qui sera votre porte-parole puisse aussi donner le mode d'emploi qui serait le plus opportun pour communiquer avec vous. Et du coup, à votre retour à l'intérieur de ce cercle professionnel ou de loisirs ou amical, et bien qu'au moment où vous reveniez, vous ayez l'accueil qui vous convienne et que vous avez sollicité par le biais du petit mode d'emploi que vous avez pu évoquer avec votre personne relais. En tout cas, voilà, c'est une piste, c'est de trouver une personne relais. Un autre besoin serait le besoin de soutien logistique, administratif, financier, enfin des choses qui sont peut-être complètement décalées par rapport au niveau émotionnel, mais en tout cas qui vous seraient d'une aide précieuse parce que justement, bah, vous n'avez pas forcément l'énergie de gérer des choses logistiques. Et selon le moment qui vient de s'écouler par rapport au décès du bébé, eh bien, ça peut être vraiment des choses administratives qui sont trop compliquées, vous n'arrivez même pas à lire, vous n'arrivez pas à focaliser votre attention. Et peut-être que si vous aviez quelqu'un à ce moment-là pour vous aider à faire les démarches administratives, ça serait aidant. Peut-être que si vous avez d'autres enfants, ce qui vous aiderait, c'est qu'ils soient pris en charge par des amis ou de la famille, une soirée, un week-end, une semaine de vacances, et qui vous permettent de vous soulager, de vous concentrer complètement sur vous. Ça peut être hyper aidant. Et peut-être que les autres ne pensent pas à vous le proposer, donc c'est pas grave qu'ils ne pensent pas à vous le proposer. Mais c'est dommage que vous ne pensiez pas à les solliciter parce que vous verrez que quand on fait des demandes, clair, eh bien les gens ils sont prêts à vous aider. Plein de gens ont envie de vous aider mais ne savent pas quoi faire. Et que si vous les sollicitez avec des choses qui vraiment correspondent à votre besoin, vous allez voir que vous aurez plein de gens à votre service. Et, peut-être vous avez besoin aussi de ranger les affaires, de ranger la chambre du bébé et que vous n'avez pas envie de le faire seul, vous avez envie de quelqu'un pour vous soutenir là-dedans. Peut-être que simplement vous apprécieriez que vous ayez un repas tout frais, tout chaud devant la porte, que les gens viennent le partager ou pas avec vous. Peut-être vous avez envie d'être seul, mais avec un bon repas qui arrive tout seul, c'est chouette. Voilà, dites ce qui vous ferait plaisir. Réfléchissez en fait à quelles seraient les tâches qui vous demandent beaucoup d'énergie, qui ont peu de valeur ajoutée, et que vous pourriez déléguer à quelqu'un qui serait absolument ravi de les faire pour vous, et en tout cas de vous apporter du soutien à un moment où eux ne savent pas quoi faire. En tout cas, osez demander, c'est vraiment le message de ce live. Et puis, dernier besoin que je voulais évoquer avec vous, même s'il en reste encore plein d'autres, serait le besoin de vous laisser porter par les initiatives des autres. S'il y a des jours où vous sentez ce que vous avez besoin, ben parfois vous ne sentez pas du tout ce que vous avez besoin. Et que une petite surprise, ben, ça serait bienvenu. Et bien là encore, communiquer quand quelqu'un vous dit bah, écoute, je sais vraiment pas quoi faire. Bah, écoute, moi non plus, je sais pas ce que tu pourrais faire pour moi, mais prends des initiatives, laisse-toi porter par ton cœur. Et si tu as envie de faire un truc, bah, écoute, je t'invite à me faire un texto, à me faire une proposition, je te dirai oui ou non. Et ça me fera vraiment plaisir que tu prennes les initiatives à ma place parce que moi, j'ai pas l'énergie. Voilà pour ce que j'avais envie de partager avec vous. Si vous avez des commentaires, ben, je vous invite à les faire sous ce post. Si vous regardez en replay, eh bien écoutez, sentez-vous libre de mettre des commentaires également sur cette vidéo, si elle vous a aidé, si elle vous a apporté des choses.
Si vous avez des questions supplémentaires, si vous avez d'autres choses que vous aimeriez qui soient évoquées dans ces lives, ce sera avec grand plaisir que je prendrai en compte votre demande et que je pourrai y répondre dans la mesure du possible, faire un nouveau live, ce sera un nouveau thème et ce serait vraiment chouette que je puisse répondre aux besoins spécifiques des personnes qui suivent cette page. En tout cas, si, dans ma conclusion, s'il y a une chose, alors peut-être ce que je vais dire à ce moment-là peut vous sentir un tout petit, peut vous paraître un tout petit peu incongru pour les personnes qui sont un petit peu plus en avance par rapport à ce deuil où ça fait un petit peu plus longtemps. Eh bien, je peux vous témoigner que en fait, ces événements extrêmement difficiles, eh bien, vont amener des changements aussi positifs dans votre vie après. C'est un peu tôt pour les entrevoir, bien évidemment. C'est juste une petite lueur d'espoir au bout de ce tunnel difficile. Mais s'il y a bien une chose qui est à la hauteur de la dureté de l'événement que vous vivez, eh bien, c'est tous les choses qui peuvent arriver derrière. Et vous allez voir que vous allez connecter avec des nouvelles personnes, que vous allez découvrir la bienveillance d'autres personnes. Vous allez être agréablement surprise par des soutiens auxquels vous vous attendiez pas du tout. En tout cas, il va y avoir des choses, des jolies choses qui vont naître aussi de ce tsunami qui vous arrive. Et c'est juste le message d'espoir que j'avais envie de vous porter, c'est qu'à un moment, la vie va vous apporter de jolies choses. Et vous pouvez aussi donner un coup de pouce à la vie en exprimant ce que vous ressentez. Et vous allez voir que vous allez du coup guider les autres dans ce qu'ils peuvent vous apporter. Et ça peut être extrêmement soutenant et ça peut vous révéler aussi des choses sur vous. Il y a des personnes timides qui deviennent beaucoup moins timides parce qu'elles ont osé s'exprimer. Enfin bref, il y a des choses qui peuvent, il y a des belles choses qui peuvent arriver dans le futur aussi par rapport à cet événement que vous venez de vivre. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite, en tout cas, je vous apporte tout mon soutien, tout mon cœur pour vous aider dans traverser ce moment. Et puis, si vous en ressentez le besoin, dans plusieurs posts, je le remettrai en dessous du replay, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec moi, un rendez-vous gratuit de 45 minutes pour voir comment je pourrais vous aider en cliquant sur mon lien Calendly et je vous offre 45 minutes d'échange gratuit pour envisager aussi comment je pourrais vous accompagner ou en tout cas c'est un temps d'échange qui vous est offert, profitez-en. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre live qui sera sur le thème du comment aussi s'ajuster en couple. Voilà, on recentre progressivement sur vous. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.